voulez savoir comment éviter la galère de devoirs? Travailler peu mais efficacement? Eh bien cette vidéo est faite pour ça. Nous allons dans cette vidéo essayer d'expliquer comment prendre plus de plaisir et éviter de repousser sans cesse les tâches, comment mieux mémoriser, comment apprendre très facilement avec une méthode très simple et comment aussi se servir de ces erreurs pour, là encore, éviter de les reproduire. Et nous allons commencer tout de suite avec une méthode pour mieux mémoriser. Cette méthode est très simple, elle n'a que 2 étapes seulement. Première étape, en fin de journée, vous allez prendre un petit moment pour relire toutes les notes de la journée, tout ce qui vous paraît important des cours que vous aurez dans la journée, d'accord? À vous de les signaler par une petite croix, en les surlignant, ce genre de choses pendant la journée, comme ça sera encore plus facile à repérer. Mais sinon, simplement en les relisant, cela va vous permettre d'en garder un maximum en mémoire et surtout de faire comprendre au cerveau que c'est important pour vous. Si on ne relit pas ces notes, on peut éliminer jusqu'à 80% des informations de la journée. Alors qu'en simplement relisant, on pourra retenir jusqu'à 50% si la lecture est faite de manière très concentrée. Mais même une lecture, j'ai envie de dire, un peu délicate et difficile, peut permettre de signaler au cerveau les informations importantes et donc de mieux les mémoriser. Étape 2, réactiver la mémoire. Il s'agit là d'une étape très simple puisqu'il faut simplement le lendemain relire ses notes en même temps que celles de la journée. Je relis mes notes et je relis 7 jours plus tard encore une fois ces notes-là. Tout simplement. Petite astuce, la réactivation ne doit pas excéder entre 2 et 5 minutes. Pas besoin de prendre un temps conséquent pour ça. Et il vaut mieux faire plusieurs fois la même lecture, c'est-à-dire 3 fois de manière espacée, plutôt que 3 fois de manière concentrée. Par exemple, j'ai une interro le vendredi, je vais préférer travailler un petit quart d'heure le mardi, le mercredi et le jeudi, plutôt que 3 quarts d'heure le jeudi soir. À passer un temps en urgence la veille, autant le séparer 3 fois dans la semaine, on aura passé le même temps, voire peut-être même moins, mais avec beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus de facilité. Attention, message important, il est clair qu'après ces étapes-là, il ne faut plus d'écran après 21 h. Sinon ça annule tous les effets qu'on aura pu faire, tout le progrès que vous aurez pu faire au niveau de la mémorisation avec un simple bidouillage d'écran juste avant de s'endormir. Ça c'est très important de vraiment bien le comprendre. Deuxième conseil, une méthode simple pour mieux apprendre. En se servant déjà des lectures que l'on vient de faire. On va ici juste écrire sur un petit cahier de brouillon, on va tout simplement noter ce dont on se rappelle. Là, on va voir apparaître certains points. On va être assez content ou pas du tout, parfois on est un petit peu déçu de ce qu'on a retenu. Et c'est alors qu'on va comparer avec le cours, vérifier les informations et là noter surtout ce qui nous a manqué. S'il y en a beaucoup, c'est pas grave, ne vous engueulez pas, c'est la première fois qu'on le fait, vous allez démarrer par des échecs au début et puis petit à petit ça va être de plus en plus fluide parce que votre cerveau va comprendre que cette méthode-là vous fait du bien et que vous avez tendance à progresser avec. Donc, 1. On note sur un morceau de brouillon, 2. On compare avec le cours, 3. On note ce qu'on a oublié et on essaie de l'apprendre. Et pour l'apprendre, on va l'apprendre en récitant ça par écrit, en se cachant les informations et en essayant de les réciter par écrit. Pour ceux et celles qui ont du mal à rester assis sur leur bureau et qui ont de grosses difficultés à rester dans leur chambre comme ça, assis à travailler. Petite astuce, vous n'avez qu'à vous installer soit sur un tableau que vous êtes mis sur un de vos murs, et vous récitez là, encore une fois pas écrit mais de manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus amusante, soit en marchant et en le répétant à voix haute. Parfois, certains d'entre vous ont besoin d'être dans l'action, d'être dans le mouvement pour apprendre, pour mémoriser. Et ça, c'est hyper important. Parce que ce soit par écrit sur son bureau, ou que ce soit sur le tableau, ou encore, donc comme je disais, en marchant à voix haute, l'intérêt ici, c'est de faire travailler les 4 zones du cerveau, et donc d'ancrer la mémorisation de manière un petit peu plus importante. Troisième conseil, comment éviter et reporter inutilement les tâches à plus tard. Les devoirs sur le moment, c'est pas toujours joyeux, on a l'impression que c'est pas très joyeux, et ça c'est quelque chose qu'il faut changer, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer.
Comment on va rendre ça plus simple? Comment éviter, éviter de reporter à chaque fois? Eh bien, tout simplement avec deux étapes simples. Première étape, fractionner les tâches. D'accord? Essayez de travailler par petites zones, maximum 20 minutes, 20 à 25 minutes pour ceux qui font les plus grosses études. Hein. Mais sinon, au bout d'un quart d'heure, vous vous fixez telle tâche pendant un quart d'heure. Je vais faire mes maths pendant un quart d'heure. Et si j'ai pas fini, c'est pas grave. Je le reprends le lendemain ou un petit peu plus tard. Mais je me fractionne chacune des étapes. Je m'en fais aussi un petit listing. Comme ça, eh bien, je vais, et c'est l'étape 2, me récompenser à chaque fois que j'ai réussi à faire une des étapes. Ça, c'est très important. Fêtez chacune de vos réussites. Ça, c'est très valorisant. Le cerveau fonctionne par le plaisir. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire avant, travailler ne veut pas dire souffrir. Travailler veut dire aussi peut vouloir dire, prendre du plaisir. Et à travers quoi? À travers le circuit de la récompense. Donc à chaque fois que je vais me valoriser, checker comme quoi j'ai réussi à faire tel exercice, à apprendre telle leçon, que j'ai fait ce que m'était demandé et que je le fais, hein, je me valorise, je m'envoie des fleurs, je me félicite, ce que vous voulez. Hein, je vous fais confiance au point de vue de l'originalité, mais voilà, il faut être super content de vous faire des petites phrases positives à ce moment-là, parce que le cerveau va se rendre compte que c'est bon pour vous, va sécréter les bonnes hormones pour stimuler encore une fois l'envie de réussir, et vous allez donc passer à l'exercice suivant, à l'apprentissage suivant avec beaucoup plus de plaisir. Et le plaisir, c'est une des clés de la réussite. Voilà pour cette méthode-là. C'est très important de bien la comprendre. Petit bémol, il est évident que chaque petite phase courte de travail doit être hors des réseaux sociaux, sans aucune distraction possible. Hein. On est sur un quart d'heure d'activité, pendant un quart d'heure, on verrouille tout et on se fait une concentration maximale sur le sujet qu'on est en train de traiter. Ça, c'est clair. Dernier point, se servir de ses erreurs. Notez et apprenez vos erreurs. Ça, c'est très important. Ces erreurs reviennent fréquemment, notez-les. Notez l'erreur, notez aussi la solution que vous allez apporter à cette erreur. Tiens, je vais calculer ça autrement. Ce verbe-là, je vais me rappeler que c'est à travers telle image ou telle information que ça me parle. Donc, je note telle erreur, je note la solution qui va avec. Et comme ça, le cerveau va les identifier. Et si jamais elles se répètent ou qu'elles ont l'occasion de se répéter, il va commencer à vous mettre des petites alarmes qui vont vous permettre d'éviter au fur et à mesure ces erreurs, de prendre encore plus confiance en vous et encore plus de faire progresser vos résultats. Ça, c'est très important aussi de bien le comprendre. Voilà, donc en clair, si vous avez bien compris, il va falloir un petit peu planifier votre fin de journée à votre rythme, avec vos décisions. N'hésitez pas à glisser le moment de goûter, toutes ces petites tâches à faire de lecture ou d'apprentissage ou d'exercice. Et de les planifier, comme ça le cerveau sait où il va et donc il va mettre en route toute une stratégie de réussite rien que pour vous et il va vous accompagner dans cette nouvelle façon de travailler, de cette nouvelle façon de réussir. Ainsi vous allez pouvoir constater de vous-même les progrès que vous allez faire grâce à des méthodes très simples mais néanmoins prouvées scientifiquement. Je compte sur vous pour appliquer ces conseils-là et réussir. Vous avez trouvé cette vidéo intéressante? Alors n'hésitez pas à liker ou à faire des commentaires. Si vous souhaitez télécharger un document papier, ce qui vient d'être dit, c'est faisable sur l'adresse en bas de votre écran ou un petit peu plus bas sous la vidéo. Je vous souhaite toute la réussite possible grâce à ces conseils-là et à très bientôt.